Plein de copains et tout me disaient, mais pourquoi qu'est-ce que c'est que cette retraite, hein? Pourquoi t'arrêtes? Les gens me disaient, mais c'est une mauvaise idée, alors que moi je trouvais que c'était une bonne idée, que c'était nouveau, que c'était pas jamais fait. Et puis en fait, à l'époque, les gens pensaient que c'était une marque vieillotte. On se souvient pas de ce que c'était dans les années 80. Et maintenant, c'est évident, c'est super glamour et moderne, Chanel et tout. C'était quand même à l'époque le contrat le plus élevé de la profession. Non, mais il n'y avait pas de contrat en France. Il n'y avait pas de contrat avec une maison de couture et de prêt-à-porter ou de parfum. Ça n'existait pas. Je crois qu'il est en train de vous demander si vous étiez pété de thunes. Pété de Alors, on thunes, l'appelait la $1 million baby. Ouais. Bon, le $1 million, je l'ai pas vu. Mais enfin, j'ai eu le nom. Non, je gagnais plein de sous, bien sûr. Puis c'était l'émeute partout où vous alliez, quand vous alliez à New York, c'était la queue pour faire des autographes. Non, mais... Ouais, non, quand j'allais au Canada, en Amérique et tout, je signais des photos. Et les gens dans la rue me disaient, on adore ce que vous faites. Je faisais rien du tout. Et au Japon, il y avait aussi des gens qui me touchaient comme ça, ils se mettaient à pleurer. Aïe, kawaii, kawaii et tout. Ça fait un drôle d'effet. Non, mais c'est vrai que on se rend plus compte. Vous faites vachement bien l'accent japonais. Vous continuez de défiler. Ouais, c'est incroyable. Voilà, vous voyez. Donc Inès n'est pas au chômage. Inès continue de marcher en zigzagant. Ça, c'était quand ça? Je suis dans une agence. Ah oui? J'ai un agent qui s'appelle Robert, chez Marilyn, qui s'occupe de la section VIP. Je te jure que c'est vrai. Waouh! Et alors, moi, je suis dans la Jonathan section et moi, nous pourrions VIP. postuler. C'est un mois, ils n'auront pas ma Et taille. alors, il y a des bookings, là. Pour le moment, j'ai des options qui doivent se confirmer. Après cette émission, ça va se confirmer à tous les coups. Et là, les alors gars, là, bon, c'était c'est sympa, plutôt... ça. Sympa de recommencer. Non, mais c'est rigolo de recommencer à mon âge. Ah oui, non. Ils sont gentils, hein. Mais vous ne changez C'est pas. tous les membres de ma famille. Ils sont très, Ça, ma gentils. tante, ma cousine, mon petit neveu. C'est adorable. Vous avez de la famille aux Antilles alors, hein? Ils sont sympas, hein. C'est adorable, là, t'as vu? Allez, on poursuit avec deux top modèles symboles d'élégance française. Cadet Olivier. Qui c'est qui a pété sur le plateau? Bonsoir, ce soir dans Rencontre, je reçois David Calcul, le champion du monde de calcul mental. David, bonsoir. Bonsoir monsieur. À quel âge avez-vous compris que vous étiez un surdoué, David? À 4 ans, j'ai réussi à compter visuellement toutes les billes dans ma trousse en 10 secondes. Il y en avait 6. À 10 ans, vous entrez en 6e. À 18 ans, vous obtenez votre bac. Oui. En même temps, c'est normal. Ah bon, c'est pas extraordinaire? Non. Vous avez toujours été attiré par les chiffres? Oui, le 5, le 34, le 67, le 89, le 6, le 1. David, quelles sont vos opérations favorites? J'aime bien les additions, puis les soustractions, divisions pas trop, et aussi les multiplications, j'aime pas. Racine carrée, logarithme? Vous avez bien voulu tenter une petite expérience en direct ce soir dans Rencontre. Un petit problème à résoudre, d'accord? Ah oui, d'accord. 288? Attendez, j'ai pas encore donné l'exposé, donc c'est pas... Ah oui, c'est vrai. Alors, le petit Bernard doit se rendre chez sa grand-mère qui habite Grenoble. En sachant que le train gagne 2 km/h à chaque fois que 5 passagers en descendent et que le parcours compte 18 arrêts, en combien de temps Bernard rejoindra-t-il sa grand-mère? C'est parti pour David Calcul. Cet été, j'étais à la montagne. C'est bien aussi l'été, la montagne. Et les marmottes. Vous avez bien entendu l'exposé du problème, David? Quel problème? Le problème... Ah oui, le train, la grand-mère, les passagers, tout ça, ouais. Alors, je dirais 22. 22 quoi? Pas 22 quoi, 22 litres. 4? Non plus. Non. C'est plus? Non. 13 alors? Non, c'est moins de 4, de toute façon. Donc, Moins de 4. Ah oui, 15? Non, 3? Bah, un peu moins. À 2? Bah non, moins de 2. Bah 1? Entre les deux. Bah, il n'y a rien entre le 1 et le 2. Si, il y a les demi-heures. Ah oui, ben 3 demi-heures? Non. Je sais pas, c'est quoi? 1h47. 1h47, c'est ça? Non, mais je viens de le dire. Bon, posez-moi une addition. 5 et 1. 7? Merci, David. La semaine prochaine, je recevrai Patrice Lozère. Il a des dents à la place des cheveux. Bonsoir. Oui, je sais, vous vous demandez, ah tiens, pourquoi a-t-il mis une cravate?
Eh bien, c'est pour Inès de la Fressange. Merci, Tout à fait. vous êtes très élégant. Merci, c'est gentil. Alors, après avoir fait... Oh, il y a écrit avoir fait le porte-manteau. C'est pas très gentil. Non, moi j'ai marqué dans le livre avoir fait le cintre. Alors. Bon, alors donc après cette carrière de cintre, pendant 14 ans, vous avez changé de métier et vous avez créé votre propre marque qui s'appelle donc Inès de la Fressange. Le problème, c'est que là, quand je la cite, eh bien, ça vous fait plus de pub puisque après avoir dirigé cette entreprise, eh bien, vous êtes fait licencier. Alors racontez-nous... Ça a été la première, l'unique maison de luxe fondée en pleine guerre du Golfe pratiquement. 300 mètres carrés, avenue Montaigne, et puis après qui s'est développé très très vite, où je dessinais, je faisais tout. Mais ce qui était une aventure fantastique grâce à Henri Racamier, qui était une espèce d'homme d'affaires formidable, qui a investi comme ça allègrement, avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de confiance, quoi, surtout. Donc là, tout est merveilleux. Merveilleux. Et puis alors... Parce que les gens, ce qu'ils aiment, c'est quand ça va pas. Hein. Oui. Quand tout va bien, ça les intéresse pas. Voilà. Et puis après, ça a été racheté un peu. J'ai changé d'actionnaire. Hein. Au bout d'un moment, j'avais un droit de veto sur les produits. C'est-à-dire que si vous voulez faire, par exemple, du papier toilette, marqué Inès de la Fressange, des trucs comme ça, pas vraiment. Je pouvais dire que non. Et alors là, j'ai commencé à leur expliquer qu'il y avait des trucs que j'aimais pas spécialement. Donc ils ont trouvé que j'étais un peu gênante. Ils ont cherché quelque chose pour me virer. Et puis finalement, ils ont trouvé que j'avais dessiné un petit pilulier comme ça, en vente dans les pharmacies, pour la jouvence de la Baie-Souris, qui est un produit... et alors, et que j'avais signé Inès de la Fressange, ce qui est mon nom de jeune fille en fait. Et alors, ils ont trouvé que c'était une faute lourde et grave. Et alors ils m'ont licenciée, j'étais enceinte. Et puis alors en fait, mon avocat, qui est une espèce de génie, Georges Kejman, est arrivé au prud'homme avec cette petite boîte en disant voilà, une faute lourde et grave, ça veut dire qu'on peut plus remettre les pieds dans un bureau, que c'est impardonnable, c'est affreux. Alors il a sorti la petite boîte, il l'a posée comme ça, les prud'hommes étaient pliés de rire, quoi. Ils se sont plus arrêtés, ils se sont dit vraiment la frivolité de la mode parisienne, ça va pas. Et alors donc, on a compris que c'était un licenciement abusif, et illégal, malhonnête. Oui, idiot. mais reste quand même que... Résultat, c'est que l'affaire, elle continue. Et elle existe sans moi, que je travaille plus dans cette affaire. Alors je rencontre des gens dans la rue qui me disent encore j'aime beaucoup ce que vous faites. Je ne fais rien. C'est pour ça que j'ai fait ce bouquin. Là, au moins j'ai fait un truc là dernièrement. Mais ça fait quoi comme effet de voir des objets qui portent votre nom et que vous n'avez pas fabriqué? Ça me fait mal au cœur. Rassurez-moi, là vous avez le droit de sortir un livre sous ce nom-là? Je sais pas. Ils vont peut-être vous risque attaquer. la tôle, vous viendrez me voir à la santé. Oui, je vous apporterai des oranges bleues. Non, je crois que c'est une catégorie qui n'a pas été déposée, mais ça se trouve, effectivement, je risque un procès. C'est peut-être un phénomène de mode, un bouquin. Oui, c'est possible. Oui. Moi, je me disais aussi que peut-être votre engagement dans l'industrie et tout ça, vous avez découvert tout d'un coup un monde de requins, que peut-être vous aviez été protégé jusque-là par justement votre milieu social, votre éducation très très couvée. Et au fond, c'est la première fois que vous prenez une claque. Non, mais c'est toujours étonnant quand on voit des gens vous trahir, ou des gens malhonnêtes, ou des gens de mauvaise foi et tout. Et puis en même temps, je crois qu'aujourd'hui, personne n'a une vie professionnelle protégée. Personne n'est en place en se disant là, je suis peinard, je compte mes points retraite. Tout le monde a un tout petit peu peur dans le monde du travail. Hein. Et puis là, dans mon entreprise, ça a fait un choc parce que celle qui porte le nom et qui a fondé le truc et qui était là à vider les poubelles pratiquement et à tout fonder, même elle, ils l'ont virée. Alors en fait, aujourd'hui, on est dans un monde un petit peu comme ça. Mais c'est arrivé à d'autres gens que vous, ça à Chantal Thomas. À plein de gens. Non, mais dans d'autres milieux, partout. Est-ce que c'est pas aussi une réaction de l'industrie qui a dit, elle est mannequin, qu'elle reste mannequin, mais qu'elle ne vienne pas sur nos plates-bandes? Est-ce qu'il n'y a pas eu un peu un bizutage parce que finalement, on ne voulait pas vous voir sous une autre étiquette? Non, parce que ça ne vient pas des gens de la mode. Ça vient des financiers, des gens qui font des études, HEC, machin. On leur apprend à être des bons petits comptables. Et tout d'un coup, quelqu'un de créatif, quelqu'un qui n'a pas vraiment fait d'études, et puis qui crée forcément des relations affectives avec les gens avec qui ils travaillent, ça dépasse leur truc, quoi. Ils peuvent pas comprendre. C'était pas dans les fiches, quoi. Et tout d'un coup, quand ils arrivent dans un bureau et on leur dit « Inès pense que ce verre, il serait mieux comme ça », et on leur a pas appris ça dans leur école. Non, parce que c'est pas dans l'étude de marché qu'ils ont commandé. C'est pas dans les études de marché. Et quand on leur dit « Moi, je le sens pas trop, ça, je trouve que c'est un peu déjà vu, on devrait faire une pub comme ça plutôt », ils se disent, oh là là, on va perdre le licencié parfum qui va rehausser notre budget et tout. Et moi, je leur ai dit un truc, on n'a pas le droit de dire. J'ai dit, le capital, c'est l'image et c'est la création.
On ne dit pas ça à des financiers. Ah non. Un capital, c'est le fric. Et moi, je leur disais, de l'argent, il y en a partout. Il y en a dans toutes les banques. Et dans tous les villages, il y a une banque. Mais